Ulysse est enfin revenu chez lui. Je te croyais mort. Et ça t'autorisait à vouloir prendre ma place. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que dans ton cœur, tu sais que c'est moi. Ulysse, mon père est mon roi. Je te suis dévoué et fidèle pour le temps de ton règne. Tu ne peux pas savoir à quel point ceux qui t'ont trahi sont proches de toi. Qu'est-ce que tu proposes? Tous tes plans ont échoué. Le sang doit couler. Vous restez à mes côtés ou vous préférez fuir comme des lâches? Tu n'es pas Ulysse. Ulysse est venu apporter la paix, Ithaque. Parce que tu crois qu'Ulysse peut apporter autre chose que le malheur. Tu lui as enlevé son bracelet d'esclave. Tu es libre maintenant. Tu vas devenir ma femme. Il manque plus que l'accord d'Ulysse. Il a tué ton père et ton frère. Jamais je ne laisserai le sang d'une Troyenne souiller le sang de ma descendance. Tu as retrouvé Pénélope, Télémaque, Mentor. Que veux-tu de plus? Je saurai tout. Ceux qui m'ont été fidèles et ceux qui m'ont trahi. Ceux qui m'ont gardé dans leur cœur et ceux qui m'ont oublié. Et je saurai punir les traîtres et les menteurs. Tu as peur. C'est bien. Un guerrier doit éprouver la peur, mais ne pas s'endormir avec elle. Il faut toujours laver son arme. Le sang ronge la lame. Le sang de papa. Frotte plus fort, comme ça. Il ne doit plus rester une seule trace. Il y avait du sang. C'est fini maintenant. Regarde. Tout a été nettoyé. Comment va-t-elle? Elle est très agitée. Laisse-la, elle a peur de toi. Et toi, tu as peur de moi? Non. Alors pourquoi m'évites-tu? Pourquoi ne me regardes-tu pas? Oui, j'ai tué les prétendants, mais ils allaient m'assassiner avec toute ma famille. Je sais. Que caches-tu dans ton cœur de Troyenne? Rien, mon roi.
Quelle puanteur. On se croirait dans la bouche de l'enfer. Kiosco! Pénélope a besoin de toi. Vite! Mon roi. Tu n'as pas le droit d'entrer. Pourquoi? Depuis ton départ, le temple est interdit aux hommes. Même au roi. Tu n'es qu'un homme. Et tu dois te soumettre aux dieux comme les autres. Je dois implorer leur clémence. Ulysse, dis-moi ta prière. La reine Pénélope est malade. La reine paie pour ta cruauté et ton orgueil. Les dieux n'aiment pas qu'on manque de respect aux morts. Que dois-je faire pour apaiser leur colère? Permets aux familles des prétendants de rendre les honneurs à leurs morts. Et fais une offrande aux dieux pour qu'ils te pardonnent. Ils n'ont rien à me pardonner. Tu devais apporter la paix à Ithaque, Ulysse, et depuis que tu es revenu, tu as noyé ton royaume dans le sang. Elle a une fièvre continue. Elle se perd dans ses cauchemars. Ça lui a pris quand? Ce matin. Elle s'évanouit et la fièvre, elle a gagné. Tu lui donneras des bains d'eau froide plusieurs fois par jour. L'hibiscus devrait lui dégager la poitrine et l'aider à respirer. Et ça va la guérir. Ça la soulagera. Mais je n'ai pas le pouvoir de guérir les âmes. Essaie de la faire boire. Bois, ma reine. Bois. Va-t-elle guérir? Il n'est pas de mon ressort de prédire la destinée que le dieu a choisie pour Pénélope. Je ne suis pas un de tes clients. Dis-moi la vérité. Sa fièvre a baissé, mais son esprit continue de divaguer. Toi aussi, tu crois qu'il faut que j'aille brûler des offrandes aux dieux? Un simple rameau d'olivier ne suffira pas à la vie Ithaque de tous les sangs qu'il a souillés. Je te trouve bien téméraire de parler ainsi à ton roi. Es-tu prêt à entendre la vérité pour sauver Pénélope? Dis-moi. Fais la paix avec toi-même. Et c'est son esprit qui retrouvera la paix. Gloire à toi, Ulysse. Il est temps qu'Ithaque retrouve la paix et l'abondance. Le temps de la vengeance est révolu. C'est pourquoi je déclare aux familles des prétendants qu'elles pourront récupérer les dépouilles de leurs morts pour leur rendre les honneurs qui leur sont dus. Ta mansuétude t'honore, Ulysse. Pour remercier les dieux d'avoir permis mon retour, j'ai décidé de leur offrir des jeux sacrés.
sauf les esclaves, les parjures, les impies et les femmes. Puissent les hommes valeureux venir de toute la Grèce pour mesurer leur force sous les auspices d'Apollon. Puissent les habitants d'Ithaque les accueillir de leur mieux. Les exploits de chaque héros seront retranscrits pour survivre dans les mémoires. Elle a l'air heureuse. Bientôt, tu seras ma femme. Tu crois vraiment? On peut regagner tes jeux sacrés. Il ne pourra rien refuser au vainqueur. Gagner pour moi. Ton nom? Nikos, je viens de Messénie. Donne ta main. Toi, approche. Ton nom? Philon, d'Athènes. Ta main. Ton nom? Lâche-moi. Hey, ça suffit. Le bain de lutte n'a pas encore commencé que je sache. Allez, l'impatient. Viens par ici. Quel est ton nom? Orion, je viens de Sparte. Ta main. Bien quoi? Tu as peur? Les hommes de Sparte ne sont pas réputés pour se battre comme des femmes. Tâche de leur faire honneur. Toi? Ton nom? Kyros, merci d'être venu jusqu'ici. C'est un honneur que d'avoir été choisi par toi, Ulysse. Relève-toi. Kyros était à Troie, dans l'armée d'Ajax. C'est le plus grand lutteur de Grèce. Tu ne peux pas trouver de meilleur entraîneur pour gagner les jeux. Télémaque sait se battre, mais il manque d'expérience. Il n'a pas connu la guerre. J'ai tué Iodès. Parce que je t'ai aidé. Apprends-lui à vaincre, Kyros. Regarde. Alors? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose qui ait de la valeur. Dans des affaires d'esclaves? C'est tout ce qui te reste de Troie? Oui, ils ont tout pillé. Je voudrais m'acheter des étoffes pour me faire une robe. Pour mon mariage. Parce que tu crois toujours que tu vas te marier. Oui. Tiens. Elle vient d'où? Tu n'as pas à le savoir. Tu me la donnes?
je commence bientôt. Regarde. Prenez-la, touchez-la. Elle est de toute première classe. J'ai aussi. Tout est là. Prenez votre temps. Ça vient de Mycène? Que connais-tu de Mycène? J'y ai grandi. Tu as de l'or? Parce qu'ici, on paye avec de l'or. Mais c'est une bague de guerrier grec. Je l'ai pas volée si c'est ce que tu crois. On me l'a donnée. Serre-toi. Ça vient de Mycène. Prends-la. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu t'occupais des jeux. Ulysse a demandé à un de ses compagnons de guerre d'entraîner Télémaque. Ulysse est ingrat avec toi. Non, je le comprends. Kyros est un lutteur exceptionnel. Il a été 10 fois vainqueur des Jeux sacrés d'Hermès. Il t'humilie, il t'éloigne de Télémaque et tu le défends encore. Rabestae est une renommée. Ulysse est mon roi et je l'aime. Quoi qu'il fasse. Allez, encore! Continue! Lève les bras! Plus haut! Allez, encore plus haut! Pousse avec tes jambes, pousse! Voilà! Bien. Continue. Il a déjà bien donné aujourd'hui. Ça ne sera jamais assez. J'ai dit continue. Allez, encore. Tu veux gagner ou non? Allez. Continue. Allez, on reprend! Oh Artémis, veille sur notre île. Maya, viens vite! Une offrande du roi à ses dieux. Artémis occupe déjà le temple. Elle sera heureuse d'accueillir son frère Apollon qui veillera sur les jeux sacrés. Tu m'as reproché d'être impie. Et tu m'as dit de sacrifier aux dieux. Pour les satisfaire, j'ai organisé les jeux. Mais si je fais des offrandes, je veux au moins choisir à quel dieu je les destine.
Tyros qui t'a fait ça? Il m'apprend à me battre. Les dieux m'assisteront. Ils me donneront la force. Toi et les dieux. On dirait que le palais retrouve son vrai visage. Allez. La ville était ainsi il y a 20 ans. Tu vois, le bonheur est revenu. Doucement, marraine, tu es encore faible. C'est de l'or. Merci pour ta prédiction. Tu ne seras pas déçu. Tioskas. Marraine, Je voulais te remercier pour tes soins. ce sont plutôt les dieux qu'il te faut remercier. Ils sont restés à tes côtés jusqu'à ta guérison. Ils ont ramené la paix. La paix va-t-elle durer? Veux-tu vraiment que j'interroge les dieux? Veux-tu charger tes jours de l'angoisse du lendemain? Tu as raison. Il faut profiter du moment. Apollon et Artémis, recevez ces offrandes. Et priez pour les athlètes des Jeux sacrés. L'un d'eux sera choisi par vous pour être le vainqueur. Il repartira en emportant gloire et honneur pour la postérité. Les Jeux se dérouleront en 3 épreuves. Le javelot, la course armée et la lutte.
remporte la première épreuve. Ulysse, arrête les jeux immédiatement. Qui sont ces jeunes gens? Les fils des prétendants. La vengeance est de nouveau entrée, Itaque. Ne t'inquiète pas. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Jeunes fils des prétendants, pourquoi venez-vous troubler la paix des jeux sacrés? Nous ne voulons pas de ta paix, Ulysse. Tu as versé le sang de nos pères. Tu dois payer pour tes crimes. Vos pères ont eu le châtiment qu'ils méritaient. Je vous ai permis de leur rendre les honneurs funèbres. Vous devriez me remercier. Non, pas une nouvelle fois. Je vous cède les terres des îles de Castos et de Calamos, avec les esclaves qui y habitent. J'y ajoute 2 navires royaux, et la première récolte d'huile vous sera réservée. Nous acceptons ton offre, Ulysse. La deuxième épreuve est Orion. C'est un jeune d'Ithaque. Je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Rien ne doit t'écarter de la victoire. Gagner, quel que soit le prix. Le prince Télémaque et Orion de Sparte vont s'affronter à la lutte. Le vainqueur remportera les jeux sacrés. Courage, mon prince.
Orion de Sparte est déclaré vainqueur des Jeux sacrés. Ta force et ton habileté t'ont permis de triompher. Honneur aux hommes de Sparte. Orion, tu es le bienvenu à Ithaque. Tu seras mon invité au palais aussi longtemps que tu le voudras. Bienvenue dans mon palais. Viens boire avec nous, Orion. Il n'y a pas de poète parmi vous? Homère, sais-tu parler comme tu sais écrire? Pourrais-tu nous raconter ce que tu inscris sur tes tablettes? Veux-tu que je raconte un de tes voyages? Lequel proposes-tu? Quand tu étais prisonnier dans la grotte du Cyclope, tu sais, tu échafaudais un plan pour libérer tes compagnons. Commence. Attends, Homère. Télémaque, laisse ta place à Orion. Je veux qu'il soit à côté de moi comme le digne vainqueur des Jeux sacrés. Que cela ne vous empêche pas de vous amuser. Raconte ton histoire de Cyclope. Les Cyclopes ne forment aucun conseil, n'ont aucune loi. Dispersés sur les cimes de hautes montagnes, ils vivent dans de profondes cavernes sans aucun souci de leurs voisins. Leurs champs, sans aucun besoin d'être travaillés, se couvrent d'orge, de froment et d'autres productions variées. Pourquoi tu n'es pas au banquet? Je voulais être seul. C'est à cause de lui. Lui qui? Comment le trouves-tu? C'est le même homme que tu as connu. Disons qu'il fait la même taille. Ses yeux ont toujours le même éclair. J'avais 15 ans quand elle est partie. Je le connaissais à peine. Dis-moi que c'est bien le même. Dis-moi que c'est bien lui que j'ai entendu. Nous avons été élevés ensemble, nourris au même lait. Ulysse est plus que mon frère. T'as eu le temps de revenir parmi nous. Pénélope, pendant 20 ans, j'ai regardé ton fils grandir. Je t'ai accompagné à chaque instant. Sans jamais te demander la moindre faveur, sans même jamais rien espérer. J'avais donné ta parole à Ulysse. Aujourd'hui, je vais reprendre ma vie. Donne-moi Eurynomée, je vais l'emmener avec moi. Tu veux nous quitter? Ulysse est revenu. Il a repris la place qui est la sienne. Tu vas me laisser seule avec lui. Un rameau d'olivier. Un rameau? Non. Il y a tout un champ. Un immense champ d'olivier. Avec une maison, une étable et des moutons. Tu as bu? Je t'emmène vivre chez moi. J'appartiens au palais. Pénélope ne me laissera jamais partir. Elle a donné son accord.
pars avec moi. Ce sera notre maison Urinomé. Et tu seras libre. Libre. Ils ont tous rampé comme des lâches devant Ulysse pour des terres et des navires. Mais moi, je te fais le serment de venger ta mort par le sang. Ulysse paiera pour son crime. Moi, Orion, fils d'Antinos, je te jure de tuer Ulysse par tous les moyens. Palamède, que fais-tu ici? Mon père était mon ami, Orion. Moi aussi, je regrette sa mort. Je suis venu lui rendre les honneurs qu'il mérite. Il est comme un berger. Les guerriers spartiates quittent rarement leur cuirasse. Personne ne sait que je suis à Ithaque et personne ne doit l'apprendre. Tu n'es pas le seul à vouloir te venger d'Ulysse. Je peux t'aider. Ta patrie peut t'aider. Je n'ai besoin de personne. Je tuerai Ulysse de mes propres mains. Attaché au mât. Je leur avais bouché les oreilles avec de la cire. Elles se sont mises à chanter toute la nuit. Leur voix me rappelait celle de Pénélope. J'ordonnais à mes hommes de me délivrer, mais ils continuaient à ramer sans m'entendre. Les sirènes attirent les marins pour mieux les dévorer. Les apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas, Orion? Je t'ai reconnu à ton souffle. Il est rapide, impatient, comme celui de Télémaque. Comment as-tu su que je n'étais pas Télémaque? Télémaque n'a pas ton habileté à se cacher. Souviens-toi de ce que je te dis. Si tu veux vivre, deviens comme ton ennemi. Entre en lui comme un poison. Les dieux sont-ils généreux avec toi? Je vais pas à me plaindre aujourd'hui. Regarde. Mais cette bague, je la connais. C'est la bague de Léocrite. J'ai passé assez de temps avec lui pour la reconnaître. D'où la tiens-tu? Je ne la tiens pas de Léocrite. C'est un marchand qui me l'a donnée. La tenait d'une jeune femme qui lui a acheté des étoffes précieuses pour son mariage, est ce qu'elle lui a dit. Qu'est-ce que vous faites?
à toi? Oui. Allez! C'est les Macs! C'est les Macs! Tais-toi! Pourquoi tes gardes ont emprisonné Cléa? Ta mère t'a élevé loin de la réalité. Tu fais confiance à n'importe qui. Tu reconnais cette bague? C'est la bague de Léocrite. Elle l'avait avec elle. Et ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton esclave a payé cette étoffe avec la bague de Léocrite. C'était le prix de sa trahison. C'est impossible. Elle s'est servie de toi pour pactiser avec ceux qui voulaient me détrôner. Non, pas elle. Elle t'a trompé! Il doit y avoir une explication. Je ne peux rien faire, mon fils. Selon la loi de nos pères, elle sera exécutée demain.